Bonjour les investisseurs, ici Business AD. Aujourd'hui, j'ai tourné la vidéo dans laquelle j'ai montré 5 actions à dividendes achetées en dessous de 50 dollars. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à partager. La première grosse entreprise est AT&T. AT&T est le plus gros fournisseur de services téléphoniques locaux et longue distance des États-Unis et le deuxième opérateur de services mobiles. L'entreprise a été créée en 1983 et comme vous voyez là, ils ont changé de PDG depuis le 1er juillet 2020. Son cours d'action est actuellement à 28 dollars. Son cours d'action ces 12 derniers mois a fait moins 23%, a été fortement fouetté par la crise. Et ces 5 dernières années, moins de 15%, avec une capitalisation boursière à 200 milliards les années. Un chiffre d'affaires depuis 2015, 146, 163, 160, 170, 181 et 172 milliards. Comparé à l'année dernière, ils ont perdu 9 milliards, ce qui est énorme. Mais bon, je m'en fais pas pour cette entreprise, parce que l'entreprise possède beaucoup de réserves à 9 milliards et demi en cash. Du coup, je m'en fais pas pour ça. Et en plus, leurs dividendes, c'est leur priorité et ils risquent pas de s'arrêter de sitôt. La deuxième est Coca-Cola. Coca-Cola, comme vous savez, Coca-Cola c'est Sprite, c'est Fanta, c'est Aquarius, c'est Powerade. Bref, elle existe depuis 1892. On va pas s'arrêter de sitôt de boire du Coca, du Fanta ou du Sprite. Je m'en fais pas pour ça. Euh, le cours de l'action a fait moins de 1% ces 12 derniers mois, ces 5 dernières années plus de 24% et ces 10 dernières années plus de 63% avec une capitalisation boursière énorme de 226 milliards. Son dividende, un rendement annuel de 3,11% avec un PL ratio comme vous voyez super élevé de 86% et un dividende qui augmente assez vite de 5,57% en moyenne par an. Ce qui est bien que cette entreprise, ça fait depuis plus de 58 ans qu'elle verse des dividendes à ses actionnaires en constante augmentation et sans interruption, les amis. Elle ne veut pas s'arrêter de sitôt. Voilà quoi. Leur chiffre d'affaires, comme vous voyez, diminue d'année en année. C'est catastrophique. 44 milliards, 41, 36, 34, 37, 33. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas s'arrêter de sitôt de boire du Fanta, du Coca ou du Sprite, les amis. La troisième est Pfizer. Pfizer, symbole boursier PFA. PFE, son cours d'action se trade à 36 dollars. Pfizer est une société pharmaceutique américaine fondée en 1849. Présent dans plus de 150 pays, le groupe est en 2013 le leader mondial dans son secteur avec un chiffre d'affaires s'élevant à 51 milliards, les amis. L'entreprise a été créée en 1849 et en plus de ça, regardez ça, Pfizer annonce une efficacité de 95% pour son vaccin contre le Covid. Le vaccin développé par l'alliance Pfizer et BioNTech est efficace à 95% pour prévenir le Covid-19. Ce taux est encore meilleur que celui-ci prélevé par les premiers résultats à 90% et basé sur les résultats complets de l'essai clinique rendu public mercredi. Du coup, son cours d'action a fait de moins 1% ces 12 derniers mois, 5 dernières années plus de 14% et ces 10 dernières années plus de 118%. Je pense que son cours d'action va exploser s'ils arrivent à trouver le vaccin à 100%. Sa capitalisation boursière est énorme, 203 milliards les amis, avec un rendement annuel de 4,14%, ce qui est élevé, avec un faible PL ratio par rapport à leur rendement, 52%. Son dividende augmente assez rapidement de 6,72% en moyenne par an. Et ils ont augmenté leur dividende sans interruption depuis plus de 10 ans. Un chiffre d'affaires qui augmente année en année, à part cette année. C'est propre, c'est ce qu'on veut. Ensuite, la quatrième est Aflac, les amis. Aflac est une entreprise américaine qui vend des assurances vie et des complémentaires santé aux États-Unis et au Japon. L'entreprise a été créée en 1955. Son cours d'action, regardez, dès qu'il y a une crise, en fait, elle est fortement touchée. Regarde, 2008, elle a baissé de 75%. Là, elle a augmenté depuis la crise jusqu'à là de plus de 500%. Et là, regardez, elle a perdu combien? Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Elle a perdu moins 18%, ce qui est juste énorme. Ces 5 dernières années, elle a fait plus de 33%, ces 10 dernières années, plus de 60%, avec une capitalisation boursière à plus de 30 milliards. Avec un rendement annuel de 3%, avec un faible PL ratio de 26%, avec un
Et ils augmentent rapidement leurs dividendes, comme vous voyez, de 7,57%. Et ils ont augmenté leurs dividendes sans interruption depuis plus de 38 ans. En plus, la semaine dernière, ils ont annoncé quoi? Ils ont augmenté leurs dividendes de plus de 17,9%. Ce qui est juste énorme. En plus, l'entreprise possède 5,56 milliards en cash. Avec un revenu de 20 milliards en 2015, 2016, 22 milliards, 2017, 21, 21, 22, 21. C'est stable, c'est ce qu'on veut. Elle perd pas d'argent, elle gagne pas d'argent, c'est stable. La dernière est Comcast. Comcast Corporation est un groupe de médias américains dont le siège est situé à Philadelphie. Comcast est le premier câble opérateur américain. Comcast a aussi des intérêts dans l'électronique grand public, dont des chaînes de télévision et de cinéma à la suite de l'achat de NBC Universal, les amis. L'entreprise a été créée en 1963. Regardez son cours d'action depuis 2012, elle explose à la hausse. En plus, là, avec la crise, tout le monde à la maison. Pendant le confinement, les gens regardaient quoi? Ils regardaient la télé, du coup, ça faisait marcher leur entreprise, les amis. Avec leur cours d'action ces 12 derniers mois a fait plus de 11%, ces 5 dernières années, plus de 56%, ces 10 dernières années, plus de 378%, les amis, avec une capitalisation boursière à plus de 224 milliards. C'est juste énorme. Avec un rendement qui est assez faible, comme vous voyez, 1,87%. Mais bon, ils ont un faible PE ratio de 36%, ils augmentent fortement leur dividende de 13,30%. Du coup, je m'en fais pas pour ça. Ça, ce chiffre est faux. Regardez, ça fait depuis 1988 qu'ils augmentent leur dividende chaque année sans interruption. Regardez, c'est propre. C'est ce qu'on veut. Ça fait du coup plus de 32 ans. C'est parfait avec un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année, excusez-moi, 74 milliards, 80 milliards, 85 milliards, 94, 108, et là, elle a perdu 4 milliards par rapport à l'année dernière, parce qu'ils ont des chaînes télévisées dans le sport, et le sport était en arrêt, du coup, bref, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la partager. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, ciao ciao.